Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommet de l'actualité dans nos régions. C'est parti depuis ce mardi 23 juin et ce jusqu'au 26 juin prochain pour les séries de soutenance de fin de cycle à l'Académie de police de Ouagadougou. 32 élèves commissaires, dont 2 Tchadiens, tous de la 4e promotion de l'Académie, vont défendre leur mémoire devant un jury. Des soutenances qui marquent la fin de 2 années de formation. Images et commentaires dans ce journal-là. Dû emprunter la route Gawa-Boussira en testant de saison d'hivernage. Longue d'une peu plus d'une vingtaine de kilomètres, cette route en piteux état la rendant quasi impraticable. Entre 2 à 3 heures, c'est le temps qu'il faut mettre pour rallier cette commune rurale à Gawa, la capitale régionale du sud-ouest en cas de pluie. Les efforts de reprofilage de ce tronçon sont pour l'heure restés vains et les populations ont désormais les yeux tournés vers l'autorité compétente. Constat dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Comme je vous l'annonçais en titre, l'heure est de soutenance à l'Académie de police de Ouagadougou. Après 2 ans de formation, 32 élèves commissaires de la 4e promotion passent désormais devant un jury pour défendre chacun son thème de mémoire. Une série de soutenances dont le top départ a été donné hier mardi et ce jusqu'au 26 juin prochain. Vincent Tchendrebego, Issa Kafando pour le compte rendu. Ils sont 32 commissaires de police, dont 2 de nationalité tchadienne, prêts à passer chacun devant un jury pour défendre son mémoire de fin de cycle. L'événement a mobilisé les élèves, le personnel de l'école, mais aussi des responsables du ministère de la Sécurité venus lancer officiellement les soutenances à l'Académie de police. Vous avez suivi les thèmes. Vous avez vu que ce sont des thèmes assez importants qui vont venir enrichir les domaines sécuritaires qui rencontrent certainement beaucoup de difficultés. Selon le directeur de l'Académie, les sujets sur lesquels ont travaillé les impétrants sont variés et portent sur des problématiques sécuritaires dont la pertinence et l'actualité ne souffrent d'aucun doute. Nous avons donc déjà la formation donc, au commandement. Nous avons donc un module qui porte donc, sur le leadership, le management. Nous avons un module donc, qui porte sur la police judiciaire. Nous avons un module qui porte donc, sur l'ordre public, le renseignement. Après le cérémonial, place aux candidats face à leur jury. La sûreté d'un aéroport situé en centre-ville face aux menaces émergentes, cas de l'aéroport international de Ouagadougou. C'est le thème de l'élève commissaire de police Amadou Ouedraogo. Son travail est sanctionné par la note de 16/20. Rentrée des classes pour les conseillers municipaux de la commune de Gawa, une première session ordinaire de l'année consacrée à l'examen et l'adoption du rapport spécial 2019 du maire et la présentation du plan communal de développement Horizon 2020-2024. Le compte rendu de Elvis Tuna et Rumial Patrice Toé. 2 grands dossiers sur la table des conseillers municipaux du Gawa en cette première session ordinaire de l'année 2020. Le premier point à l'ordre du jour est l'examen et l'adoption du rapport spécial de l'année 2019. Un rapport jugé satisfaisant selon les responsables communaux. Nous pouvons dire que l'année 2019 a été une année assez positive pour la commune de Gawa parce que nous avons pu réaliser environ 15 forages. Il s'agit également de la construction de salles de classe. Le plan communal de développement de la commune du Gawa Horizon 2020-2024 est le deuxième grand dossier de ce conseil. Ce plan a été présenté aux conseillers et aux populations de la commune. Ce document a mis en exergue les grands domaines sociaux. Il s'agit essentiellement des problèmes d'eau potable. Il y a également la question de l'éducation en termes de normalisation des écoles sous paillotes et à travers la construction et d'autres salles de classe. L'autre domaine, c'est le domaine de la santé. 2 procès-verbaux ont été également soumis aux conseillers pour examen et adoption. Il s'agit du procès-verbal de la 4e session ordinaire de l'année 2019 et celui de la première session extraordinaire de l'année 2020. Un mot de culture dans ce journal-là, la relecture des textes réglementaires de l'organisation du secteur, objet d'un congrès extraordinaire à Ouagadougou. C'est un congrès voulu par la Confédération nationale de la culture en vue de prendre l'ensemble des acteurs culturels dans la fêtière. Une rencontre qui connaît la participation des 13 délégués venus des 13 régions du Burkina, Amadou Ilbodo, Marguerite Douagno, Sou. Venus des 13 régions du Burkina Faso, les acteurs culturels, toutes catégories confondues,
passe en revue ici à Ouagadougou les statuts et règlements intérieurs de la Confédération nationale de la culture. Un toilettage qui a pour but de ratisser large question prise en compte des artistes par la fêtière. Le test nous limitait à ce qu'on puisse prendre en charge les différentes régions. Donc il fallait retravailler sur les tests, mais aussi en dehors de ça, il s'agissait des panels que nous avons tenus hier. Il y avait 4 panels et aujourd'hui, nous faisons place aux congressistes pour qu'ils puissent trancher sur les statuts et règlements intérieurs de la Confédération nationale de la culture. 2 jours de travaux fait 2 débats sans langue de bois à l'issue desquels les participants affichent une certaine satisfaction. Selon eux, l'organisation du secteur culturel est une nécessité absolue. Si vous suivez l'évolution des appels à candidature, à projets, et les projets qui présentés par des structures, des regroupements de structures sont plus pris en compte. Ça veut dire qu'il y a une nécessité pour les acteurs culturels de nos jours de se mettre en filière, en festière, en confédération et pour pouvoir mieux parler. Le congrès extraordinaire répond à la volonté de la Confédération de se déployer dans tout le pays pour mieux porter la préoccupation du monde de la culture. La rencontre permet également de dégager des pistes de solutions pour la relance des activités culturelles après Covid-19. De son côté, le projet Résilience et croissance économique au Sahel, Résilience renforcée, apporte sa contribution dans l'effort de guerre contre le Covid-19. Après une séance de sensibilisation sur la pandémie à l'endroit des populations de Seitenga et du Yaga, le projet leur fait don de kits de protection. D'un montant de plus de 8 millions de francs CFA, ce lot de matériel a été remis aux responsables des 2 communes de la région du Sahel. C'était en présence de Bourema Kane et Pinidje Nyanou. Le haut-commissaire de la province du Sénon reçoit ici des kits de protection contre la maladie à coronavirus. Destiné à la commune du Yaga et du Sitenga, le don est du projet Résilience et croissance économique au Sahel, Résilience renforcée, Régis et Air. Lorsque la pandémie a commencé, les activités, nous étions obligés de les ralentir fortement. Le bailleur de fonds, USAID, nous a suggéré de trouver d'autres moyens de soutenir les populations pour que la prévention du Covid-19 soit effective. La valeur de ces kits de protection est estimée à plus de 8 millions de francs CFA. Et ce matériel qui va aller dans les communes soit utilisé à bon escient, soit utilisé pour l'objectif pour lequel, en tout cas, il a été donné, et utilisé pour que la maladie à coronavirus, en tout cas, ne puisse pas rentrer par nos portes ici. Le projet Régis et Air est financé par USAID. Il intervient dans 4 communes du Burkina, à savoir la commune de Gaïri et de Mani dans la région de l'Est, de Sitenga et du Yaga dans la région de Sahel, avec un focus sur les activités des jeunes. Dans la région du Sud-Ouest, la résurgence de la pratique de l'excision préoccupe l'association pour la promotion féminine de Gawa. À titre d'exemple, rien que l'année 2019, plus de 100 cas d'excision ont été enregistrés dans la province du Poni. Un phénomène de plus en plus préoccupant. Et pour venir à bout, la PFG entend impliquer les scolaires. Et cela passe par l'organisation des jeux concours de slam à leur intention. On en sait davantage avec Oumarou Sayon et bienvenue Tamsa. La lutte contre la pratique de l'excision demande l'engagement de tous. C'est la conviction de l'Association pour la promotion féminine de Gawa APFG qui s'appuie désormais sur les tout-petits. À travers ce jeu concours de slam, l'APFG, en plus d'éveiller les consciences, entend se faire de nouveaux compagnons de lutte. Ces 3 dernières années, nous avons constaté que la pratique de l'excision est revenue encore de nos communautés. Nous avons organisé en cette année 2020 2 ateliers constitutifs avec nos autorités pour voir comment ensemble nous pouvions nous mettre en synergie pour lutter contre cette pratique. Et nous avons vu qu'il était important que nous impliquions nos enfants dans cette lutte. Ce jeu concours de slam a opposé les élèves de l'école Centre A et ceux de l'école Centre B de Gawa. Sur une 60aine de candidats, voici les 10 meilleurs retenus par le jury. Ça consistait à faire des récitations ou des chants. Je leur ai dit merci parce que grâce à eux, j'ai pu dire ce que je pensais de l'excision et j'ai pu avoir de nombreux lots. Avec ses nouveaux alliés, la PFG espère gagner la bataille contre les mutilations génitales féminines dans la région du Sud-Ouest, une région où les services de l'action humanitaire ont recensé l'année dernière plus de 100 cas d'excision.
Dans un tout autre registre de l'actualité, nous restons toujours dans la région du Sud-Ouest. Difficile de se rendre à Boussira en cette saison de pluie. Cette localité, située à une vingtaine de kilomètres de Gawa, est devenue quasi impraticable en cette saison d'hivernage. Et pour cause, l'unique route menant à la commune est en état de dégradation très avancé. Pour l'heure, les populations désemparées ont les yeux tournés vers les autorités compétentes. Elvis Tuna, siège de Kael Pouda. Ce que vous voyez n'est pas un marécage. C'est un tronçon de la voirie liant Gawa à Boussira. Ici, les animaux profitent de ces espaces pour se baigner. Longue de 25 km à partir de la cité de Bafouji et de 12 km à partir de ce carrefour, les usagers de ce tronçon vivent un véritable calvaire. Bien que vous soyez en 4x4 là, est-ce que vous voyez les difficultés que vous avez pour passer? Hier, j'ai cassé mon tuyau d'échappement, j'ai fait souder. Aujourd'hui encore, c'est chez moi, je ne peux pas dire que je ne pars pas. Il y a les braquages sur la route. Des fois, tu ne peux pas virer. En virant, tu peux aller les courager, soit tu peux tomber. Ça gâte la moto aussi très vite. La route menant à Boussira passe dans la commune de Gomblora. Elle est la seule voie pour se rendre à Boussira. Et la difficulté majeure se fait sentir surtout en cette période d'hivernage. Lorsqu'on a un malade très grave comme ça, vous sollicitez l'ambulance de Gawa, il vous dit franchement qu'il ne peut pas rentrer à Boussira. C'est quand il pleut là, si tu dis que tu es à Gawa pour rentrer à Boussira, tu peux mettre 2 à 3 heures. Le conseil municipal de la localité tente autant que faire se peut d'entretenir leur seule voie de désenclavement par des initiatives qui encore ne rencontrent pas l'assentiment de tous. On a demandé quelques personnes de bonne volonté qui nous ont déposé des agrégats. On a pris des tonnes de ciment, sorti, fait quelques réparations. Mais malheureusement, les uns n'ont pas trop compris. Certains ont été démotivés par certains politiciens qui ont trouvé que c'est la mairie qui doit faire la voie. Pourtant, on sait que dans les pays là, il n'y a rien quand on fait sans votre contribution personnelle. Il y a des endroits qu'on avait pu faire parce que ces villages riverains ne sont pas sortis. Mais on programme une autre sortie. En attendant, la route est utilisée malgré son état. La commune de Boussira lève les yeux vers le ciel avec l'espoir que cette route, la départementale 106, soit réhabilitée et que les facteurs de dégradation comme l'orpaillage puissent diminuer. On s'arrête là donc pour cette édition du 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 20h avec Jean-Emmanuel Ouedraogo. Bonne suite de programme.